de la part des Français de ne pas se rendre dans notre département pendant le temps des vacances scolaires. On entend la solidarité que vous demandez, Marie Brenier, mais à la fois mettez-vous à la place de ces Français qui ont réservé leurs vacances dans les Alpes-Maritimes. Vous leur dites quoi? Annulez votre réservation, de toute façon vous ne serez pas remboursé et faites juste preuve de solidarité. Enfin, techniquement, comment ça peut se passer pour eux? Mais je leur dis de faire preuve de solidarité, mais aussi de responsabilité. En venant dans notre département, ils ont plus de risques de développer le coronavirus. Nous avons un variant britannique qui est très présent sur le territoire, qui est très contagieux. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette situation. D'ailleurs, Christian Estrosi, avec responsabilité, avait pris un arrêté pour interdire les locations saisonnières. Malheureusement, la justice l'a cassé, mais cet arrêté nous aurait permis de diminuer l'afflux touristique dans le département. Et quand vous regardez la carte de France, c'est assez net. Les grandes villes qui sont touchées par des taux d'incidence assez forts sont soit des villes frontalières, proches de la frontière, ou des villes touristiques. Donc, il en vient de la solidarité, mais également de leur responsabilité pour ne pas attraper le Covid. Éviter les brassages de population. Et d'ailleurs, le maire de Nice, Christian Estrosi, a dit ce matin qu'il y a eu trop de touristes. Le variant anglais n'est pas arrivé tout seul. Ben, cette question du tourisme, elle pose question tout de même. Marine Brenier, je vous propose d'écouter ce que nous disait tout à l'heure sur notre antenne François de Cauzon. C'est le président du comité régional touristique pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les vacances de février, c'est 5% du chiffre d'affaires, donc c'est pas les touristes qui font qu'il y a une propagation du virus. Le virus se propage parce que on a dit pendant de nombreuses semaines qu'il n'y avait pas de confinement nécessaire. Les gens ont repris des gestes de la vie courante. Aujourd'hui, il faut casser les habitudes, foule, soleil et retrouver les gestes barrières. Marine Brenier, il est plus mesuré là. C'est pas un peu réducteur d'accuser uniquement les touristes? Mais ça n'est pas uniquement accuser les touristes, c'est évidemment notre conseil régional a raison de dire que les gestes barrières sont moins respectés parce qu'il y a moins de contrôle. Mais la situation est telle qu'aujourd'hui, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la propagation du virus. Quand on regarde ce qu'il s'est passé en Grande-Bretagne, ils ont été obligés à la fois de confiner et d'avoir une campagne vaccinale massive. Le ministre de la Santé est venu hier nous annoncer 3500 doses de vaccins supplémentaires. C'est sûr qu'on ne va pas cracher dessus et on les prend bien volontiers. Mais ça n'est pas suffisant. Donc si on veut avoir une réponse forte face au virus, on est obligé d'en passer par des mesures extrêmement contraignantes. Et c'est vrai, renforcer les contrôles des gestes barrières, également des locaux. Je n'accuse pas les touristes de nos mots. Je dis juste que nous sommes obligés de prendre des mesures très forte et demander aux Français de ne pas venir dans les Alpes-Maritimes, ça en fait partie. On a entendu votre appel donc ce matin sur BFM TV, sur RMC. Ne venez pas dans les Alpes-Maritimes, c'est très clair. Marine Brenier, merci d'avoir été en direct avec nous. Allez tout de suite.